Avant ça, il y a des très belles affiches dès le début du week-end. Il y aura notamment un très beau Nice-LOSC ou un joli PSG-Lorient, une revanche Nantes-Toulouse, mais aussi un intrigant Strasbourg-OL. J'aimerais savoir, parmi tous ces matchs, donner, voilà, lequel vous donne, voilà, vous fait envie ou vous allez vous dire, allez, moi je vais sur lui, il y a des trucs qui m'intéressent beaucoup dans ce match, voilà, des choses que j'ai envie de voir dans ce match. Bah, Greg, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, donc toi, tu Bah, regardes. moi, le match qui me fait le plus envie, enfin, c'est un grand mot, mais le match qui m'intéresse le plus, c'est l'OL, forcément. En étant supporter, c'est Oui. logique. Voilà, c'est rapidement pour donner le contexte. Là, on va pas se mentir. La préparation, elle est cataclysmique. Il faut arrêter de nous sortir des histoires, des trucs. Et Laurent Blanc qui nous sort une phrase. Oui, on verra s'il y aura quelqu'un sur le banc à Strasbourg. Merci Lolo. Barcola qui, bon, il devrait rester, mais il va partir. Loukeba, on ne sait pas, il veut faire le forcing. Strasbourg qui en plus a fait une bonne prépa avec Patrick Vieira, tout ça. Dans une Mosson qui va être blindée, pleine à craquer. On connaît les C'est la Alsaciens. Méno. Méno, C'est la la Méno. Méno. Pardon, Ah excusez-moi, oui. c'est Montpellier la Mosson. La Méno, pardon, qui va être pleine à craquer. Le stade va être plein. Lopez, je ne C'est sais pas sûr. si vous avez vu ça, mais Anthony Lopez Ouais, il est incertain. a eu un souci, donc il va se faire. Alors, il y aura des examens qui va passer au niveau de la mâchoire. Il est très incertain pour Strasbourg, donc ça voudrait dire que Rémi Rioux sera dans les buts. Lacazette aussi est incertain parce qu'il est encore un petit peu blessé. Non, non, ça va être. C'est le match de la. On parlait du match pour Marseille, un peu de la peur, un peu de match traquenard. C'est pareil pour l'OL, quoi. Mhm. Voilà, donc c'est très compliqué. Enfin, là, la dernière rumeur mercato, alors on ne sait pas trop si c'est vrai ou de quoi, mais ce serait que l'OL voudrait recruter un gardien qui s'appelle Lucas Perry, qui joue à Botafogo, Mhm. donc comme par hasard. Il voudrait le recruter pour 8 millions. Ce serait entre guillemets, on parle de l'après Lopez, et il viendrait en janvier prochain. Il finirait la saison à Botafogo. Voilà. Et là, il y a aussi Hensley Maitland-Nice, pardon pour la prononciation, un Anglais qui Ouais, devrait d'Arsenal. signer. Là, il était attendu aujourd'hui pour passer sa visite médicale. Il arriverait libre. C'est un arrière droit, ancien d'Arsenal. Mhm. Voilà. Mais non, non, c'est le match que je vais suivre, mais ça fait peur. Et puis voilà. Puis je pense que l'OL, J'ai une sincèrement, question pour toi, oui, Greg. Une question pour bien toi, Greg. sûr. En l'état actuel de l'effectif et de ta connaissance pointue du club, tu penses que les objectifs pour cette saison, ça va être quoi à Lyon? Ben, Sans entrer dans le détail du débat qu'on se fera sur le fameux live d'avant-saison que vient bah, d'annoncer Ruben, mais spécifiquement sur Lyon, bah, tu les Lyon vois où? doit, Lyon doit être sur le papier, enfin sur le papier. Lyon, normalement, doit être top 4. Maintenant, moi, personnellement, j'y crois absolument pas. Ça sera sur le C'est papier. compliqué. Le mercato va pas, honnêtement. Si on accroche la Conference League, moi, ça me va, très sincèrement. Et je vois même pas, très sincèrement, aujourd'hui, je vois même pas comment on peut le faire. Parce que la Casette est très bon, mais il va peut-être pas nous sortir une saison à chaque fois avec 27 buts. Il y a l'histoire, voilà, le mercato est pas fini. Barcola, je viens de voir que Manchester City Ouais. revient à la charge pour Barcola. Donc voilà, Loukeba a fait le forcing pour rester. Non, on peut Le partir. mercato n'est pas fini. Laurent Blanc, on ne sait même pas s'il sera là. Donc, enfin, c'est un bordel sans nom, on ne va pas se mentir. Moi, je voulais te Donc, poser la question honnêtement, sur ça. je vois honnêtement 7, 6 à la limite. Maintenant, le mercato n'est pas fini, Sixième. mais c'est compliqué, franchement. Mais ce sera un échec. Hein. Sixième, c'est pas bon. Hein. Mais Moi, je bon, voulais te poser la question, Greg, parce qu'il y a eu ces rumeurs aussi, comme quoi Laurent Blanc s'en est agacé d'ailleurs en conférence de presse, sur Bruno Lage et une hmm. éventuelle arrivée de Bruno Lage. Je sais pas, Eh t'en penses ben, quoi? ça, Tu c'est une penses que Blanc rumeur va comme rester quoi, ou... en fait, enfin, soi-disant, Eagle n'est pas fan de Laurent Blanc. Je Mhm. pense parce que d'une, c'est pas un entraîneur qui est bon pour faire travailler les jeunes. C'est plus quelqu'un, il faut lui donner entre guillemets le produit fini. Et c'est là qu'il t'a, voilà, comme à Paris, comme des choses comme ça. D'une. Et puis de deux, c'est le choix aussi d'Olas. Donc je pense que Olas Textor, il y a une petite guéguerre aussi. Ça aide pas le club non plus. Donc je pense qu'ils veulent aussi peut-être le dégager entre guillemets. Et puis le problème, c'est que s'il n'a pas des résultats, c'est vrai que ça va être compliqué. Après, Bruno Lage, je sais pas si je connais pas assez le personnage, je pense qu'il est libre. Donc j'ai vu qu'il y avait ça. Non, Maintenant, il c'est il vrai était pas, que il entraînait pas au Brésil. Bah parce que justement, je crois que je sais plus, Botafogo vient de je sais l'engager, pas. me semble-t-il, et du coup, Mais bah, on sait que il y a des ponts puisque Eagle est propriétaire de Botafogo, donc
il y aurait une possibilité de faire venir Bruno Lage Oui, en cas oui, de, oui. Ouais, de c'est ça. mauvaise de Laurent Blanc. Donc, c'est ça, Oui, puis il a Eagle, signé à Botafogo en 2023. Il a puis 2 Eagle victoires, 3 fait. matchs nuls. Voilà. C'est juste pour Hmm. le C'est ça, bah, il est à Botafogo, bon bah voilà, un de plus. Botafogo. Puis Eagle fait n'importe quoi, parce que de toute façon, rapidement, ils ont viré l'entraîneur de Molenbeek. Et j'espère que ça va pas se passer avec l'OL. Il a joué une journée, il a perdu, il s'est fait virer. C'est Cassapa qui l'a remplacé. Cassapa qui a aussi, au passage, été à Botafogo, entraîné 2 semaines, 3 semaines. Oui, il a gagné ses matchs, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est porte ouverte, vraiment. Eagle fait pour l'instant n'importe quoi. Donc j'espère que c'est pas comment dire, la spécialité de Textor de virer les mecs une semaine avant le début du championnat. Parce que si ça arrive avec Laurent Blanc, je me poserai la question. Voilà. Et puis non, mais c'est honnêtement la saison, on est dans le flou total, quoi. Puis comme on avait dit la dernière fois, il y a des équipes, je finis juste rapidement, il y a des équipes qui sont beaucoup plus armées que nous. Je vois Monaco qui fait un bon nul face à Arsenal, qui perd au Community Shield. Là, il joue actuellement contre le Bayern, il commence à se bouger sur le mercato. Il y a le LOSC aussi, il y a donc Marseille, il y a Paris, voilà. Il y a Rennes, il y a aussi, Lorient qui peut jouer les troubles faites. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, donc c'est pour ça que l'OL, honnêtement, c'est compliqué, honnêtement. Et le mercato n'est pas fini. Il y a peut-être avoir aussi des départs. Il y a Lens, exact. Lens, on n'a même pas cité. Bien sûr, le RC Lens, mais il y en a de plus en plus. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais ça va pas être simple du tout.